Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la parade militaire au Gabon pour le premier anniversaire du putsch qui a mis fin à 55 ans de règne des Bongo. Le général Brice Oligui Nguema a célébré ce 30 août son accession au pouvoir. Analyse et bilan à suivre dans cette émission. Dissolution de l'Assemblée nationale attendue au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye pourrait dissoudre l'Assemblée courant septembre. Il espère une majorité absolue pour gouverner depuis sa victoire en mars dernier. Décryptage dans cette édition. Et nous irons à Madagascar pour découvrir un site exceptionnel dédié au kitesurf. La Grande Île serait considérée comme un des meilleurs spots pour y pratiquer ce sport. Reportage à la fin de ce journal. On ouvre ce journal par ces images de célébration du général Brice Oligui Nguema dans les rues de la capitale gabonaise pour le premier anniversaire du coup d'État qui a vu la chute de la famille Bongo au pouvoir depuis 55 ans. Décryptage de notre correspondant Ismaël Obiangze. L'événement fait la une de la presse gabonaise. Ce jour marque en effet l'an 1 de la chute de la dynastie Bongo qui a dirigé le Gabon pendant plus d'un demi-siècle. Au programme de cet anniversaire, un défilé militaire et civil qui a d'ailleurs pris du temps à l'allumage, comme vous pouvez le voir derrière moi, un concert populaire dans les jardins du bord de mer et des feux d'artifice en soirée pour clôturer ces festivités. Un an de transition, c'est aussi l'occasion pour les soutiens de l'actuel pouvoir de célébrer ce qu'ils considèrent comme des réalisations des militaires. On parle beaucoup ici du lancement de plusieurs chantiers pour construire des routes, des écoles ou encore des hôpitaux. Pour Ghislain Malanda, acteur de la société civile et parlementaire de la transition, le Gabon vient de loin. Il faut reconnaître que l'acte de libération est un acte qui a marqué le peuple gabonais. Nous avons passé plus d'un demi-siècle sous l'emprise d'un régime turiféraire. Au-delà de la fête, il y a la nécessité de clarifier les choses. Et si nous voulons accompagner le CTRI, il faut que nous soyons situés. Derrière les célébrations du jour, des questions restent entières sur la suite de l'agenda de la transition. Les militaires s'étaient engagés à rendre le pouvoir au civil au terme des élections libres et transparentes. De l'avis des critiques du comité de transition au pouvoir, le calendrier et les modalités d'un retour à l'ordre constitutionnel restent à ce jour très flous. Si on est aujourd'hui en train de se plaindre du flou, de l'autoritarisme, ainsi de suite, nous, on se dit déjà peut-être que le résultat sera mauvais. En août 2025, si l'élection est libre, on dira que c'est de la libération. Entre festivités et l'urgence des réformes en profondeur sur le plan politique, économique et social, le Gabon cherche sa voie vers une démocratie stable. Un dialogue national a eu lieu en mai dernier. Un projet de constitution est en cours de rédaction pour son adoption en décembre prochain. Mais entre-temps, le processus de consultation populaire exclut déjà les partis politiques qui sont encore sous le coup d'une suspension provisoire. C'était en effet il y a un an, jour pour jour, le général Brice Oligui Nguema mettait fin à 55 ans de règne des Bongo par un coup d'État qui le porta au pouvoir. Retour sur les événements de cette journée qui changea l'histoire gabonaise avec Rebecca Martin. Ce jour, 30 août 2023. La réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon vient tout juste d'être annoncée quand une douzaine de militaires proclament à la télévision la fin du régime Bongo. Le comité pour la transition et la restauration des institutions dénonce un scrutin frauduleux. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une annonce accueillie par des scènes de liesse dans le pays, comme ici à Libreville, tandis que le président déchu apparaît affaibli dans un message vidéo. J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit. Du bruit. Parce que les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part. Ma femme est ailleurs. Et je suis à la résidence. En ce moment, je suis en résidence surveillée.
Et rien ne se passe. Et rien ne se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Un peu plus tard dans la journée, celui qui apparaît comme le chef de la junte est désigné président de la transition. Le général Brice Oligui Nguema prête serment quelques jours plus tard, le 4 septembre. Dans son discours, il promet de rendre le pouvoir aux civils lors d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées, mais sans donner d'échéance. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Depuis le 30 août 2023, Ali Bongo est toujours dans sa résidence de Libreville, libre de quitter le pays selon les autorités. Mais selon ses avocats, il serait privé de liberté et de contact avec l'extérieur. Son épouse Sylvia est détenue depuis le lendemain du coup d'État. L'ancienne première dame est inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Leur fils Nordine, ici en polo vert, lui aussi retenu prisonnier, est accusé de corruption et détournement de fonds publics. Leurs avocats dénoncent des conditions de détention préoccupantes. On passe à la situation politique sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye pourrait annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale et la date du 12 septembre serait avancée, une dissolution. Pourquoi faire? Élément de réponse avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Il n'y a pour l'heure pas encore d'annonce officielle sur une possible dissolution de l'Assemblée nationale, mais selon le ministre porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly, qui s'exprimait ce jeudi au journal télévisé de la RTS, la télévision nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a consulté le Conseil constitutionnel qui lui a indiqué la date du 12 septembre à partir de laquelle il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Le 12 septembre va marquer les 2 ans de l'entrée en service de la dernière législature et selon la Constitution, il faut au minimum ce délai de 2 ans pour que le président de la République puisse exercer ses prérogatives d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Pas encore d'annonce officielle, mais selon plusieurs analystes politiques qui se sont prononcés sur le sujet, cette dissolution est une nécessité pour le président Bassirou Diomaye Faye, car pour l'heure, il n'a pas encore de majorité à l'Assemblée nationale, une assemblée dominée plutôt par les députés de la coalition d'opposition Benno Bokk Yakaar, qui compte une 80aine de députés dans une assemblée qui en compte 165. Des paramilitaires russes installés depuis peu au Burkina Faso ont quitté le pays pour aller défendre la ville russe de Koursk, harcelée par les forces ukrainiennes. Membres de la brigade Bers, leur mission de courte durée, moins de 3 mois, aura été de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. 216 soldats rwandais viennent d'être limogés, dont un haut gradé et une poignée d'officiers. Et comme souvent, aucune explication n'a été donnée. Le décryptage de notre correspondant Clément Diroma. Le commandant en chef de l'armée rwandaise, le président Paul Kagame, a renvoyé environ 200 militaires ce vendredi. En haut de la liste des licenciés, le nom du général Major Nzaramba, un ancien directeur d'une académie militaire qui a été limogé pour corruption et détournement de fonds destinés au bien-être des soldats, selon l'armée. L'armée qui souligne d'ailleurs la gravité des actes commis par les soldats renvoyés pour mauvais comportement. Depuis plus d'1 an, ces annonces de limogeage sont relativement fréquentes ici au Rwanda et elles sont souvent justifiées par des motifs de mauvais comportement, sans plus de détails, sauf cette fois-ci. En juin 2023, Kagame avait procédé d'ailleurs à un remaniement important en nommant un nouveau chef d'état-major de la défense, mais aussi un nouveau ministre de la Défense. Plus de 200 soldats avaient aussi été mis à la porte quelques jours plus tard pour mauvais comportement. Le président avait précisé que ces procédures étaient normales dans un bref discours. Ensuite, en août 2023, Kagame avait aussi mis à la retraite une dizaine de généraux, dont des personnalités importantes comme James Kabarebe, qui fut ensuite nommé ministre d'État. Les premiers vaccins contre le Mpox devraient arriver ces prochains jours en RDC. La recrudescence de la maladie en Afrique a poussé l'Organisation mondiale de la santé à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale. On écoute Tim Nguyen de l'OMS. L'Union européenne a fourni 175 000 doses de vaccin MVA-BN. Le fabricant, Bavarian Nordic, fait don de 40 000 doses supplémentaires.
Ça fait donc environ 230 000 doses qui, selon nos informations, devraient être rapidement disponibles pour être envoyées dans les régions touchées. Destination à présent Madagascar. Si vous êtes amateur de glisse, vous ne le savez peut-être pas, mais la Grande Île est considérée comme un des meilleurs spots de kitesurf au monde. Ce sport extrême que l'on pratique à l'aide d'une planche et d'un cerf-volant. La raison principale, évidemment, ce sont les vents exceptionnels. Reportage de notre correspondante sur place, Gaëlle Borgia. Un vent à 25 nœuds en moyenne, soit 45 km/h, quasiment toute l'année. Des vagues de riff, un lagon plat et peu profond, des conditions exceptionnelles qui n'existent nulle part ailleurs. Nous sommes dans la baie de Sakhalave, un des meilleurs spots de kitesurf au monde, mais aussi un des plus méconnus. Sur ce site, habituellement peu fréquenté, une scène rare. 2 stars mondiales du kitesurf invitées pour promouvoir la destination. Je comparerais la baie de Sakhalava au Brésil, à Hawaï ou à la Grande Canarie. Je pense que c'est presque mieux que ces spots de classe mondiale. C'est incroyable ici. Il y a un plan d'eau plat et des belles vagues, du vent tous les jours, donc c'est sans aucun doute un de mes spots préférés. Pourtant, la baie de Sakhalave n'attire que quelques centaines de kitesurfers par an, dont une majorité de résidents, loin des 320 000 amateurs annuels du Brésil, la Mecque du kitesurf. Mais la vingtaine d'écoles suffit à faire vivre une bonne partie du village et à susciter des vocations. Mon objectif, c'est de représenter Madagascar dans des compétitions internationales. On regarde les vidéos des champions, comme Stig Hofnagel ou Jamie Overbeck. On progresse en imitant et en reproduisant leur style. Avec une fédération invisible qui n'organise pas de compétition, Madagascar est encore loin des Jeux Olympiques. En 2022, Pa Noël, instructeur international, crée avec ses frères la première compétition annuelle du pays pour relancer le tourisme. Mais il se heurte à un obstacle de taille, le prix des billets d'avion. Et les gens, s'ils voient que ici pour venir à Diego ça coûte 2000 balles et partir au Maroc ça coûte 300-400 euros, ils vont aller au Maroc. Du coup on pourra bien s'améliorer encore si le billet d'avion il serait moins cher. Pour un stage de 10 heures, comptez environ 2500 euros par personne, avion et hébergement compris au départ de Paris. Le prix à payer pour avoir du vent durant tout votre séjour et le lagon à vous tout seul, loin du tourisme de masse. Et un détour par les Jeux paralympiques de Paris avec une première médaille d'or africaine. Et c'est pour Roa Tili, qui est l'athlète tunisienne de 34 ans qui est rentrée un peu plus dans la légende du sport africain. La lanceuse de poids a remporté sa 7e médaille d'or. Elle ouvre ainsi le compteur de l'Afrique, rejoint par une médaille de bronze du Marocain Ayman Al-Adawi. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique qui revient en sa version normale vendredi, samedi, dimanche, dès le week-end prochain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier de Tunis à Tananarive, en passant par Rabat. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Événement. Après avoir vécu des Jeux inoubliables, du 28 août au 8 septembre, rallumons la flamme sur France 24. Passage de relais pour les athlètes paralympiens, interviews, coulisses, réactions. Ne manquez pas les Jeux paralympiques de Paris sur France 24.